Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos trois mots du jour, Félix: convention, négociation et police. Donald Trump attendu comme le Messie par des dizaines de milliers de supporters à Milwaukee pour la convention républicaine. L'ex-président déjà arrivé sur place après la tentative d'assassinat de ce week-end. Les négociations se poursuivent à gauche pour tenter de trouver un nom de Premier ministre à proposer. Pendant ce temps, le camp présidentiel affine sa stratégie pour la suite. Et puis des blindés de la police qatari créent la surprise dans les rues parisiennes. Les renforts étrangers ont fait leur apparition pour les JO alors que la flamme passe dans la capitale. Les vraies voix Sud Radio. Auréolé par le sang d'une tentative d'assassinat manquée de quelques millimètres, Donald Trump est donc arrivé à Milwaukee, l'ancienne ville industrielle au bord du lac Michigan, où il va être sacré officiellement comme candidat désormais incontesté du Parti républicain. Une grande messe sous haute tension avec des policiers plein les rues. L'image de Donald Trump ensanglanté, le poing levé ce week-end, renforce encore l'idée d'une victoire désormais inévitable face à un Joe Biden déjà affaibli. Même le président ukrainien se prépare à faire face à une nouvelle administration Trump, un scénario que Volodymyr Zelensky dit ne pas redouter malgré des mois de blocus républicain quant à l'aide à son pays. Je pense que si M. Donald Trump devient président, nous travaillerons ensemble. Je n'ai pas peur de cela. Nous, les Ukrainiens, sommes en guerre. Nous sommes émotifs. Et quand il y a de l'incertitude, le Parti républicain est différent. Il y a des faucons dont les messages sont plus à droite ou plus radicaux, probablement. Mais je tiens à vous dire que la majorité du Parti républicain soutient l'Ukraine et le peuple ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors, deuxième mot, négociation. La gauche tente toujours de s'entendre sur un nom de Premier ministre. La France insoumise fustige l'opposition systématique des socialistes. Le PS qui, de son côté, envisage désormais de se tourner vers la société civile. Ce week-end, la présidente de la région Réunion, Huguette Bello, a jeté l'éponge, prenant acte du refus de sa candidature par le PS. Et face aux critiques des insoumis, la députée des Yvelines et porte-parole du PS, Diaïna Diop, justifie ce refus. Elle estime que la candidature proposée ne faisait pas assez consensus. Alors en fait, elle n'était pas validée par l'ensemble des partenaires. Elle a été proposée par le Parti communiste. Elle a été effectivement validée par les Insoumis. Il n'y a pas de surprise qu'elle était sur la liste de Manon Bré pour les européennes. Je vous rappelle que les écologistes ne l'ont pas validée. Ils ont juste dit que ils y pensaient. Et nous, notre exigence, c'est d'avoir justement un homme ou une femme qui sont en capacité de rassembler, de former un gouvernement qui ne sera pas censuré aussitôt et d'aller chercher une majorité. La députée des Yvelines et porte-parole du Parti socialiste Diaïna Diop au micro Sud Radio de Benjamin Glaise ce matin. En tout cas, pendant que la gauche a du mal à s'entendre, le président de la République a reçu tout à l'heure les chefs du parti du camp présidentiel, les chefs des différents partis du camp présidentiel à l'Élysée. Stéphane Sejourné pour Renaissance, mais aussi Marc Fesneau qui représentait le président du MoDem, François Bayrou, l'ancienne majorité présidentielle qui affine sa stratégie. Pourquoi pas pour la suite. On va en parler évidemment, ça fait partie aussi de nos sujets du jour. Troisième mot, police. Avec des renforts étrangers qui arrivent en France. Oui, 1750 policiers étrangers arrivés de plusieurs pays européens, mais pas seulement. Des blindés gris camouflage de la police du Qatar également aperçus dans les rues de la capitale. Alors forcément, ça a surpris quelques passants, mais c'est assez habituel en fait pour des grands événements internationaux comme ça, explique Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité. Il a déjà eu affaire à des collègues d'autres pays. Ils ont un rayon d'intervention plus dans l'assistance. Maintenant, la responsabilité de l'intervention sera française, sera policier français ou gendarme. Surtout, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle les chiens expo. Même pendant la Coupe du Monde au Qatar, des effectifs de police français avaient été sur place. Dans le cadre de la coopération internationale entre polices, quand il y a des événements planétaires, vous avez des policiers soit français, soit étrangers qui se déplacent sur place. Mais on a l'habitude de travailler avec eux. Moi, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais affecté en bac local, très régulièrement, une fois tous les 2 ans, il y avait un policier allemand qui venait tourner avec nous ou un policier grec pour voir comment on fonctionnait. Reda Bellage du syndicat Unité avec Thierry Guerrier et Joseph Ruiz ce midi sur Sud Radio pour ce nouveau rendez-vous. Les JO dans tous leurs états sur Sud Radio à midi et puis la capitale évidemment où passait la flamme olympique aujourd'hui et hier. Nous serons avec l'un des relayeurs juste après le journal de 18h avec le relayeur qui a récupéré la torche après Jamel Debbouze lors du passage dans le 18e arrondissement, c'est-à-dire au nord de Paris. Alors pour en revenir justement sur ces renforts étrangers, Bruno Pomar, on se demande quand même, parce que là il nous parle de la police grecque, il a l'habitude avec la police grecque, etc., avec la police européenne en général.
général, là c'est quand même les Qataris, c'est quand même pas du tout le même genre de gouvernement. On sait pas, Judith. Enfin, je pose une question. Oui, vous avez raison. C'est quand même pas le même genre de gouvernement, donc on se demande ce que ça va donner et si justement ils vont réussir à se coordonner correctement, quoi. Il n'y a aucune raison, hein. Le Qatar ne fait pas que financer le PSG, hein. Donc c'est de la collaboration internationale, comme l'a dit le représentant syndical tout à l'heure. Je crois que c'est important et ça se fait de tout temps. Moi je me rappelle quand j'étais au RAID, avoir fait les Jeux Olympiques d'Albertville, effectivement il y avait des délégations étrangères qui sont venues nous renforcer. Les pays de l'Est par exemple amènent des équipes de dronistes, vous voyez. Les Italiens et les Espagnols me semble-t-il amènent des équipes de maîtres chiens. Bref, c'est une collaboration. Les Nord-Coréens, ils viennent avec des matraques ou pas? Non, ça va changer. Non, je crois que ça renforce tout simplement. Il y a plus de 3000 personnes qui vont assister les services de police mobilisés, hein, plus de 35 000 personnes. Mais ils les assistent en comment? Permanence. Les Qataris assistent comment? Parce que des services français, c'est-à-dire ils ne seront pas lancés dans la rue, je dirais seuls. Ils seront assistés de la police française, que ce soit la police au niveau de la préfecture de police, la DESPAP et la DOPC, qui sont les deux grands services de la préfecture de police. Et encore une fois, ces dispositifs étrangers, encore une fois, viendront en assistance de nos équipes. Mais Jean Dorido, attends, chacun son tour. Jean Dorido. Est-ce qu'on peut quand même lancer le message s'il y a des personnes qui envisageaient quand même de faire les 400 coups, il vaut mieux se tenir à carreau quand même, vu le nombre. Il y a personne n'ose le dire. Les Qataris, les policiers grecs. Tu as raison de le dire, Jean, mais il faut savoir que, et c'est exceptionnel, c'est une nouveauté, hein, au-delà du dispositif impressionnant qui a été mis en place, il faut savoir que le RAID, le GIGN et la BRI vont travailler ensemble. C'est la première fois qu'on voit des groupes antiterroristes, ils seront près de 650 à travailler sur les 3 niveaux, c'est-à-dire air, terre, mer, comme on dit, et ils seront capables d'intervenir sur une attaque terroriste. Personne n'ose le dire autour de la table, hein. On tâtonne, Judith un peu, moi aussi, tout ça, mais bon, ça risque de changer certaines réactions de ceux qui respectent pas toujours notre police française. Mickaël Sadoun. Alors moi, c'est pas sous cet angle que je voulais interroger M. Pomar. C'est simplement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, pour le néophyte que je suis, on a l'impression qu'il y a un risque à ce que des services étrangers, notamment du Qatar, Judith Belair le disait, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, infiltre des moyens de communication, etc., et est accès à des informations éventuellement stratégiques. Ça ne représente absolument aucun risque. Très sincèrement, non. On peut pas dire ça. Les services de la DGSI sont des services seuls, uniques, qui travaillent évidemment en autonomie totale. Voilà, tout à fait. D'accord. Les autres ils sont pas en communication avec les forces qatariennes, etc. Purement de la sécurité publique, ils vont faire. Là. D'accord. Il n'y a aucun danger là-dessus, évidemment.